À l'âge de 16 ans, moi, j'ai décidé d'aller vivre sur la ferme de mon grand-père, avec l'accord de mes parents, évidemment. Mais je venais de m'acheter une nouvelle moto et mon but dans la vie, c'était de devenir pilote de chasse pour l'armée canadienne. Mon frère était surtout une personne qui avait un bon caractère. Il avait du caractère. Je pense qu'on a tous du caractère parce qu'on est élevé dans une ferme, dans une famille qu'on apprenait à se débrouiller. C'était quelqu'un qui était un petit peu tête en l'air, puis tu sais, toujours prêt à tout, un énergique, il s'arrêtait jamais. Il avait un bon tempérament, il était bon à l'école, il avait beaucoup d'amis, il aimait beaucoup sortir avec les gens, beaucoup d'entre-gens. Il avait de l'énergie, puis c'est un petit peu pour... Bien, malheureusement, à cause qu'il pensait qu'il était invincible, que l'accident lui est arrivé. Ça faisait déjà un bout de temps que j'accumulais la fatigue. Alors, certains dimanches soirs, je vais rejoindre ma copine et en revenant sur la route, la fatigue s'est fait sentir et j'ai eu un moment d'hésitation et je suis arrivé en pleine face dans un mur de roc en moto. J'ai perdu conscience pendant 1 mois environ. Je me suis réveillé dans une chambre d'hôpital et j'avais des plâtres partout, j'avais une fracture au bassin. Mais à un moment donné, mon spécialiste arrive. Il entre dans la chambre avec ses résidents qu'on appelle. Ça, c'est les étudiants qui étudient en médecine. Il y en avait à peu près 10, je me rappelle. Puis il m'examine, puis il prend des notes. Puis à un moment donné, le médecin me regarde. Il me dit, toi, le jeune, c'est dommage de dire ça comme ça, mais tu ne remarcheras plus jamais. Il me lance ça comme ça, et il repart. Il s'en va. Évidemment, quand j'arrivais chez moi, j'avais pas le moral fort, parce que mon but, c'était pas d'arriver chez nous en fauteuil roulant, c'est d'arriver chez nous sur mes 2 jambes. C'est quelqu'un qui l'a monté dans ses bras, dans les marches. C'était l'ajustement. Entrer dans la salle de bain en fauteuil roulant, c'était déjà pénible, puis ma chambre était au 2e étage en plus. T'sais, quand t'es jeune, t'as des rêves dans la tête, t'as des rêves de mariage, t'as des rêves de profession, t'as des rêves de toutes sortes. Jouer au hockey, c'était ma passion. C'était fini, ça. Tout est fini à ce moment-là. J'ai commencé à vivre une frustration intense. Et je buvais beaucoup, je fumais, prenais beaucoup de drogue. Je traitais ma copine à ce moment-là comme une moins de rien. J'étais plus gentil avec elle, fait qu'à un moment donné, cette année de ça, elle me laissait. Mais je faisais fuir mes amis et j'étais vraiment intolérant avec ma famille aussi. C'est sûr qu'il était un petit peu haïssable, comme on dit, mais il y avait, selon moi, il a couru un peu après. Il était plus porté à se révolter ou à aller vers la boisson ou faire des choses dans la vie, en auto, s'énerver pour se faire arrêter par la police par exprès, pour peut-être se faire apporter plus attention ou pour se défouler. C'est comme si tout m'était dû. Toute la vie, il fallait qu'elle me rende quelque chose qui m'avait enlevé. C'était rendu que les policiers m'arrêtaient tous les jours. Puis c'était rendu presque mes amis. Je peux dire ça comme ça. Là. Fait qu'un certain jour, un de mes amis est arrivé chez moi et il avait un mandat entre les mains en me disant, écoute, aujourd'hui, faut que tu payes. Tu as accumulé des contraventions, c'est aujourd'hui que tu payes. Moi, j'avais pas d'argent à me payer ça. C'était un montant assez considérable. Fait que il m'a amené avec lui. Je me suis retrouvé en prison. On m'a transféré dans une maison de transition à cause de mon état physique. Ça m'a permis, au moins, dans cette période-là, d'arrêter de consommer, de boire, de prendre de la drogue. Fait que quand j'ai fini mon séjour à la maison de transition, j'ai suivi conseil. J'ai dit, c'est le temps. On va essayer quelque chose. Puis je voyais bien que je faisais fuir. Mes parents ne voulaient plus me voir. Mes familles, je les rejetais. Mes amis, j'en avais presque plus. Fait que ma conjointe m'avait laissé, en plus. Fait que j'ai décidé de m'inscrire à l'université. J'ai dit, je vais essayer quelque chose, mais le droit m'intéressait. Suite à mes cours de droit, mais j'ai été invité à participer à un camp d'entraînement pour une équipe de basket en fauteuil roulant, qui a été un tournant très positif dans ma vie. Au début de mon accident, j'étais gêné de sortir avec mon accident. Les gens me regardaient avec dégoût. Les gens me regardaient d'une autre façon. Je partais d'un point A, aller jusqu'au point B, puis on me lâchait pas des yeux. J'avais beaucoup de difficultés avec ça. Puis on me voyait, moi, je me sentais comme une personne démunie, handicapée. Mais à partir du moment où je suis devenu
on peut dire, athlète en fauteuil roulant, j'étais souvent dans les médias, j'étais plus souvent là. Puis là, je sentais que les gens me regardaient d'une autre façon. Ils me regardaient plus comme une personne handicapée, ils me regardaient comme une personne, à part entière. Un athlète. Puis ça me faisait du bien. Je trouvais que ça faisait du bien. Puis c'était bon pour le moral, c'était bon pour l'ego. Puis ça m'incitait à continuer. Fait que j'ai participé au camp d'entraînement de l'équipe nationale. Mon but, c'était évidemment de participer aux Jeux olympiques. Malheureusement, j'ai mis un terme à ma carrière parce que faute de blessure. Mais dans mon cœur, mon but était atteint. J'avais atteint un but, j'étais devenu un athlète olympique, un paralympique, si on peut dire. Et ça me faisait chaud au cœur. Même si je n'ai pas participé aux Jeux olympiques, c'était pas grave. Au début, je jouais au basket. C'était une façon d'oublier que tu as eu un accident, de changer le mal de place. Mais jamais j'aurais pensé qu'au fil des années, que ça aurait pris une ampleur comme ça. Parce qu'aujourd'hui, je suis plus actif au niveau basket, je fais plus de compétition. Je suis rendu entraîneur de basket. Et je me promène dans les écoles et je suis demandé d'aller donner des démonstrations dans les écoles avec des jeunes. Il veut vraiment se faire connaître qu'est-ce qu'il a vécu. Puis il nous donne des conférences aussi ici à l'école. Puis les jeunes, ils ont trouvé ça palpitant, excitant. Là. Ils ont été fascinés là, par ce que Gilles leur racontait. On avait des jeunes qui étaient justement en trouble de comportement, qui sont hyperactifs, qui n'écoutent pas à l'école. Puis à la fin, ils ont dit que c'était merveilleux, que ça les avait poussés, cette conférence-là. Je suis pas sûr qu'avoir eu mes deux jambes, j'aurais pu faire autant de choses que j'ai faites là. Le Gilles d'aujourd'hui n'est plus le même Gilles qu'il était il y a 35 ans. On vieillit tous, on s'améliore, on grandit, on mûrit à l'intérieur. Lui, il a passé beaucoup d'épreuves à accepter sa situation. Mais aujourd'hui, je suis fière de lui. Puis je comprends que ça n'a pas toujours été facile ce qu'il a vécu. Mais lui, son défi à lui, c'était ça. Toutes les personnes d'aujourd'hui ont des défis à relever. Il y en a que c'est autre chose. Mais lui, son défi à lui, c'était ça. J'ai pas choisi de vivre d'avoir un handicap. J'ai pas choisi de vivre avec ça. Mais j'ai choisi de bien vivre avec ça. J'ai joué au basket, j'ai atteint un but. J'ai réussi à me dépasser avec ça. Si moi, j'ai réussi à me dépasser, n'importe qui est capable de le faire. Pas obligé d'avoir un handicap pour ça. Un jeune peut se dépasser. Moi, j'essaie de passer le message aux jeunes. Vous êtes jeunes, vous avez 15, 16, 17, 18 ans. C'est le moment de prendre votre vie en main. Soyez fiers de vous autres. C'est le seul message que j'aimerais passer.